rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de politique, je ne vais pas vous parler d'ambition, je ne vais pas vous parler de région. Mais puisqu'on est dans une conférence inspirante, puisqu'on parle de rêve, de passion et d'innovation, je vais juste vous parler d'une expérience personnelle. Le premier TEDx dans lequel on m'a demandé d'intervenir, je suis intervenu sur ces sujets-là en prenant simplement mon vécu et une expérience personnelle, celle de médecin urgentiste. Et j'avais derrière moi juste une musique et un petit tracé de scope. Vous savez ? Pendant mes 20 minutes, ça a été ça. Et j'ai raconté une histoire. Celle d'un rêve qui peut devenir une réalité, qui est simplement l'histoire de la réanimation d'un de mes meilleurs amis, certes âgé, qui a fait un arrêt cardiaque. Et où une de mes équipes du SMUR est intervenue et a simplement permis à cette personne et à sa famille d'espérer et de rêver. Un arrêt cardiaque, c'est une décision quasi immédiate qu'il faut prendre. C'est une réanimation de présence. Les premiers témoins sont les plus importants. S'ils font les bons gestes, on a des chances de survie. Là, les bons gestes avaient été faits. Sauf que pour François, il s'appelait François, c'était 1h15 de réanimation et 43 chocs cardiaques. 43 chocs cardiaques, généralement, on se dit, au bout du 10e, quand on arrive au 10e, on s'arrête. Eh bien, là, il y a eu ce moment de décision, cette envie de gagner de la part de mon équipe médicale à l'époque, cette envie de s'en sortir de la part de François, qui fait qu'après 43 chocs cardiaques et 3 semaines de réanimation, il s'en est sorti. Il s'en est sorti pour vivre 7 années supplémentaires. Il s'en est allé après tranquillement, d'une belle mort, comme on dit. Mais tout cela pour vous dire, vous allez entendre aujourd'hui des témoins, des gens qui vont être inspirants pour vous, qui vont vous donner cette envie, finalement, de trouver votre voie, vos possibles, de créer vos rêves, d'arriver à être en rupture par rapport parfois à une vie trop commune. Il faut simplement les écouter et savoir que partout, à partir du moment où ce rêve est en capacité de devenir une réalité, vous n'êtes pas seul, la force de l'équipe, elle est majeure, la force de la vie, elle est essentielle, et la capacité à un moment donné de s'en sortir, elle dépend vraiment de ce que l'on a dans les tripes. Et pour revenir sur mon exemple du début, le plus grand vainqueur, c'est pas le médecin qui a pris la décision de sauver François, c'est François lui-même qui a eu envie de s'en sortir. Et c'est ça qui est inspirant. Et son exemple, sa vie pour moi, eh bien, elle est un exemple et elle me nourrit encore quotidiennement dans mon engagement public. L'envie de s'en sortir, c'est avant tout une envie personnelle, c'est la niaque qu'on se donne, c'est l'envie de gagner, une envie positive, une envie finalement d'amplifier et de transmettre cette joie, cette capacité de faire. Et quand je vois nos amis qui interviendront tout à l'heure, bien moi, ils me nourrissent. Ils me nourrissent au quotidien et ils me nourrissent dans les projets que j'essaie en tout cas de retransmettre au quotidien dans mon action d'homme politique. Merci.